pas? Oui, vous vous rappelez le roi lion, Mufasa, Simba, et avait après le roi lion 2, et après, je crois qu'il y a eu un autre. Le troisième, c'était quoi? C'était le roi lion 2,5. Et on n'a jamais vu ça. Et je vais m'inspirer de ça pour utiliser 2 langues et demie. Vous parlez de choses qui se sont passées dans 2 endroits et demi, en vous racontant 2 histoires et demie. En vous parlant de paradoxe. Alors le paradoxe, a seemingly absurd or contradictory statement or proposition. Qu'est-ce que ça veut dire un paradoxe? C'est lorsqu'on s'attend à quelque chose et qu'on tombe sur autre chose. Comme par exemple, quand on a un rendez-vous, ce ne sont pas ceux qui habitent le plus près qui sont les plus ponctuels. C'est le contraire. Ce n'est pas parce que c'est Ramadan que la consommation nationale en nourriture va diminuer. C'est le contraire. Ce n'est pas parce qu'on perd une jambe dans un accident qu'on devient plus léger. C'est le contraire. Et ce sont ces histoires-là, et je vais adopter une méthode qui s'appelle storytelling pour parler de ces paradoxes qui sont en train, en fait, de définir notre comportement ici et ailleurs. Storytelling, je ne sais pas pourquoi il y a des problèmes d'image. On est supposé avoir une carte, mais je vais continuer en attendant que quelqu'un peut-être me range ça. Il est supposé avoir des graphiques ici. Story 1, elle va se passer dans cet endroit du monde. Je vais compter sur votre imagination. Ceci est la carte du monde. De ce côté-ci, nous avons l'Amérique du Nord. De ce côté-là, nous allons avoir le Moyen-Orient. Et je vais commencer mon histoire, la première, dans une ville qui s'appelle Winnipeg, qui est la capitale d'une province canadienne qui s'appelle Manitoba, et dans laquelle j'ai eu le plaisir d'être en octobre 1994. Et comme ça, avec un rapide calcul, vous allez savoir quel âge j'ai. Et j'étais content parce que j'ai fini mes études, j'ai commencé à l'ISG, j'ai continué mes études en France et puis après aux États-Unis. Et j'étais content un jour d'aller me rendre au Canada pour d'abord récupérer la langue française que j'avais oubliée dans tout le parcours, mais surtout pour aller rencontrer ceux-là que je lisais dans les petits lycées quand j'étais petit, qu'on appelle les Indiens. Je suis allé au Winnipeg, non pas pour participer à une conférence et voir les professeurs avec lesquels je travaillais, que je voyais tous les jours, mais parce qu'on m'avait dit qu'il y avait au Manitoba un très grand nombre de réserves indiennes. Et lors de la conférence, comme dans toutes les conférences, à la fin, il y a un dîner gala. Et on m'a dit que dans le dîner gala, il y aurait des Indiens. Et les Indiens sont venus. Et ils dansaient. Et j'étais dans ma table ronde et je regardais, je reluquais, et puis je voyais cet Indien. Je me suis dit, il a à peu près mon âge. J'aimerais tant que, après qu'il ait fini sa danse du feu, il vienne s'asseoir à côté de moi. Ce qu'il a fait. Et il s'appelle Jack. Et il est venu à côté de moi, il s'est assis. Et puis je me suis présenté, Mohamed Louendi, je viens de l'Afrique du Nord, ou de l'Europe du Sud, vous appelez ça comme vous voulez, vu que là-bas c'est pareil. Et il dit, what do you do after dinner? Et là, il m'a regardé d'une drôle de manière. J'ai dû être obligé de lui dire que non, je n'étais pas comme ça. Que je suis un homme pour les femmes, et que je voulais le voir après dîner, non pas pour ce qu'il pensait, mais pour lui poser quelques questions. Alors il m'a dit, bon, après le dîner, on va marcher. Et on a marché, et en marchant, et c'est vraiment dommage de ne pas avoir mon support, en marchant, je lui ai posé la question, et what do you want to know now? Il m'a dit, how come your civilization is disappearing? Et il m'a dit, et là il s'est énervé, et je ne sais pas si vous le savez, mais il ne faut pas donner d'alcool aux Indiens, et l'Indien que j'avais à côté de moi avait déjà bu. He said, what do you mean? How come your civilization disappeared? I myself come from a very old civilization, and I'm thrilled to know how this happened. Il m'a dit, qui vous a dit que ma civilisation est en train de disparaître? Vous, les Occidentaux, vous dites toujours ça. Et là, c'était mon tour à moi de m'offusquer, me voir affublé d'occidental, c'est pas du tout mon habitude. Je lui ai dit, mais je t'ai dit, Jack, je ne suis pas un occidental. Il m'a dit, tu es un occidental. Vous savez, c'est comme les petits, je lui ai dit, je ne suis pas un occidental, tu es un occidental. Et je lui ai dit, mais comment tu sais que je suis un occidental? Il m'a dit, tu portes une montre. J'ai regardé, ben, depuis je ne porte pas de montre, en fait, depuis ce jour-là. Et alors, il m'a dit, bah, toi, tu es l'esclave de ta montre. Toi, tu regardes ta montre, tu dis, tiens, allez, on va manger. C'est ta montre qui te dit que tu as faim. Toi, tu regardes ta montre, tu dis, oh, il est minuit, hein, on va dormir. C'est ta montre qui te dit d'aller dormir. Et là, je regardais fort moi-même, je me dis, il a raison, le bloc. Et c'est pas qu'en fait, dans notre culture originelle, nous, les Arabes,
On va manger quand on a faim, on avait mangé quand on n'a plus faim, et on va dormir quand on... Mais là, on regarde notre monde, comme tout à l'heure, hey, c'est l'heure de la pause, on va boire un café. Qui a décidé qu'à ce moment-là, j'avais envie de boire un café? Qui a décidé qu'à 8h30, les étudiants sont prêts à m'écouter? Moi. Et je me suis rappelé, Mama Fifi, je ne sais pas, les étudiants, Mama Fifi, c'est ma grand-mère, généralement, je l'évoque au chapitre 3. Mama Fifi a fait le tour de la maison arabe où j'habitais, et le soir, à 11h, elle me dit, Mohamed, qu'est-ce que tu es en train de faire? Debout, éteins la lumière. Elle me dit, Mazal Bekri. Elle me dit, comment tu sais que c'est Mazal Bekri? Elle me dit, j'ai la montre ici, c'est à peine 11h. Et elle rentre dans ma chambre, elle me prend la montre. Elle me dit, ne regarde plus l'heure avant de dormir, parce que c'est là que demain tu vas te fatiguer, parce que tu sauras à quelle heure tu es. Mais si tu dors à 1h du matin, sans jamais savoir que tu vas dormir à 1h du matin, tu seras tout aussi frais le matin. Et il m'a dit, je ne sais pas encore, mais vous l'auriez vu en grand, et je vais vous le dire, je compte sur votre mémoire. It is not because you have a watch that you have time. Et ça se dit mieux en anglais. En français, ce n'est pas parce que tu as l'heure que tu as le temps. Donc, l'outil et ce pourquoi l'outil ont été créés ne vont pas pair ensemble. Et là, il m'a dit, mais tu es professeur, toi, c'est comme j'ai senti que Jack était d'attaque. La partie Story One, c'est My Conversation with Jack, l'Indien. Il m'a dit, mais tu es prof, toi? Je dis oui. Il m'a dit, je parie que tu es en train de travailler pour vivre et que tu es en train de bâtir une maison. Je dis oui, nous sommes, je suis en train de bâtir une maison. Il m'a dit, ça va prendre combien de temps, salaire où ça va, professeur à Trois-Rivières? Et ça va prendre un certain temps de bâtir une maison. Mais tu vas bâtir une maison à 2 étages. Tiens, rebonjour. Winnipeg, que voilà. Merci à qui a enregistré ce problème. Le Convention Center. C'est pas lui, mais c'est à peu près ça. Hein. Et c'est là que je représentais, dans la première diapo, vous allez voir les Indiens qui sont en train de danser. C'est ma manière subliminale d'envoyer des messages. Et ça, c'est, if not because you have a watch that you have more time, it's not because you have a watch that you have time at all. In fact, when you have a watch, just comme ma fille me l'avait dit, c'est là que tu as moins de temps. Alors depuis, je n'ai plus de montre, j'ai ça, je triche. Les étudiants savent, c'est pas elle qui... Alors, évidemment, nous sommes presque pendus au temps. Même si en Tunisie, on dit time is money, nous savons tous que c'est pas vrai. À compter, à voir les cafés, comme ils sont remplis, à 8h du matin, les gens sont pressés d'aller au café. Nous sommes pendus à l'heure. C'est magnifique film de Frank Lloyd. Alors, il y en a beaucoup qui disent, on passe le temps. En fait, c'est pas toi qui passes le temps, c'est le temps qui te regarde passer. Et ce sont ces choses-là, ces simples choses-là, auxquelles nous devons penser, nous devons comprendre comment ça se passe. Alors, quelle heure est-il là? Quelqu'un peut savoir l'heure? Ingénieur, je devrais être plus précis. Matin ou après-midi? Quelqu'un a dit que les montres, même cassées, sont juste 2 fois par jour. Bon, avec la technologie, ce n'est pas vrai. Even a broken clock is right twice a day, not anymore. Parce que là, c'est 2h34, ça c'est 14h34, ça l'a bloqué. Avec la technologie d'aujourd'hui, tu te trompes une seule fois par jour. Les choses ont changé depuis. La maison que je construisais, parce que Jack était indiscret, vous voulez savoir si je construis une maison, mais c'est pas elle, c'est à peu près 2 étages. Elle dit, mais quand tu finiras ta maison, tu auras tellement d'arthrose que tu ne pourras plus monter l'escalier. Et l'étage au-dessus, là, pour les enfants, quand tu auras fini ta maison, les enfants seront mariés, ils seront allés étudier en Allemagne ou en France, je ne sais pas où. Et donc, tu seras obligé de louer ces étages à des non-tunisiens. Et même à faire... Et donc, tu es en train de construire une maison que tu n'habiteras jamais. Avec beaucoup de portes. Ah, les Tunisiens sont très forts. Porte d'entrée principale, porte de garage, porte de cuisine. Vous connaissez l'endroit? J'ai pris cette photo vendredi. Et je voulais monter à Scoop. À côté, il y a Baguette, vous connaissez, je suis sûr. Cette porte-là, elle a été construite, elle a coûté très cher. La plupart du temps, elle est fermée. Derrière, il y a un escalator. Je suis monté, ça c'est vendredi, hein. Je suis allé faire exprès pour cette présentation. Je voulais monter là. Ça, c'était le 11 septembre en Tunisie et pas à 14h30. Alors, il y a ici, je ne sais pas si vous voyez la chaînette. Les escalators sont là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de monter par là. Can't go there from here. Alors, je monte en haut, et de l'autre côté, pareil, c'est fermé. C'est qu'il y a quelqu'un qui est très coordonné là.
Nous bâtissons des portes et nous en fermons la moitié. Ça, c'est la Cité des Sciences. Un record en nombre de portes fermées. Une fois, j'ai ouvert une porte, en retournant, je l'ai trouvé fermée déjà. Quelqu'un s'est aperçu que je l'ai. Ça, c'est géant. Avant même qu'il y ait l'alerte qu'il y avait des portes, il y a 5 portes. Il y en a 4 qui sont fermées. Il faut perdre le temps pour trouver celle qui est ouverte. Ça, c'est une porte que je n'ai jamais vue ouverte de toute ma vie. Et elle est longue, ma vie. Place Pasteur. Il paraît que c'est une piscine. J'ai jamais su par où on entrait. La porte est là, mais elle est fermée. Ça, c'est une autre porte d'une autre maison de quelqu'un, un ami à moi. Tu y as l'interphone, il a tout ce qu'il faut. Tu sonnes, c'est qui? C'est moi. Autre métier. Alors, cette porte-là, elle est faite pour qui? Il y a des salons que je connais dans des maisons qui n'ont jamais été utilisés. C'est pour les invités, ils ne sont jamais là. Si je vous posais la question, ingénieur, s'il y avait un choix entre la locomotive d'en haut et celle d'en bas, laquelle vous choisiriez? En haut ou en bas? En bas, bien sûr. Surtout que vous savez qu'elle a plus de chances d'arriver à l'heure. Est-ce que c'est garanti? Alors, quelle est cette réponse que vous m'avez donnée? Alors, la Tunisie, elle est pleine de chemins de fer et de plaines. Et nous en construisons encore. Avons-nous un seul train qui arrive à l'heure? Si c'est le cas, je vous donnerai mon numéro de téléphone, vous me direz. Quand est-ce qu'un train est-il arrivé à l'heure? Les avions, qui sont plus rapides, arrivent plus rapidement par à l'heure. Alors évidemment, c'est notre leçon que ceci nous donne. Ceci avance. La diapo suivante dit qu'en fait, we can't build more railroads, all we need to have is trains that arrive on time. I like, si vous connaissez. It's hard to focus on expanding the railroad if you don't make the train run on time. C'est la même chose que tout à l'heure. Tu peux avoir une montre à 250 dinars, mais elle est fausse. Tu peux avoir une locomotive que tu achètes d'Allemagne, je ne sais combien de millions, mais elle n'arrive jamais à l'heure. Parce que ce n'est pas la locomotive. Enfin, ce n'est pas parce que tu as on va aller de story 1 à story 2. Story 2, je vous avais promis, elle se passerait plutôt de ce côté-ci du monde. Ça, c'est les Émirats arabes unis. Ça, c'est des pays où j'ai été. Nous avons fait 80 degrés de température ici. Entre moins 40 et plus 40. Dans les Émirats, qu'est-ce qu'on connaît les Émirats maintenant? Tout le monde va à Dubaï tout d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Dubaï? On va faire un zoom pour voir les Émirats arabes unis. On va se rapprocher de cet endroit particulièrement, pas loin de l'Aïn. Et là, il y avait des gosses. Il y a un endroit qui s'appelle Qasr al-Salam, mais on va voir comment. Il y a des gosses qui, un dimanche comme aujourd'hui, au lieu d'écouter un speech intéressant comme celui d'aujourd'hui, ils sont dit, bien, on va faire ce qu'on appelle le trek. Ils ont ça, ils vont en 4x4 et puis ils se retrouvent, garçons et filles, 18, 19, 20 ans, des Australiens, des Écossais, des Allemands. Let's go have fun in the desert. We take care of the beverages, we take care of the food. The girls will take care of the food, and the boys will take care of the beverages. You take care of cigarettes. You take care of the expendable and the trash, aids, le travail. Et puis ils vont dans le désert, ils vont s'amuser. Ils laissent leur voiture au loin et puis ils vont. Et puis ils ne sont pas rendus compte qu'en fait ils sont dans le désert. Et très très vite, ils se rendent compte qu'en fait ils sont perdus. Parce qu'on ne marque pas le désert avec les dunes. Ils étaient perdus, ils ont commencé à pleurer là. Et l'histoire est très très longue, je vais la raconter pour vous, jusqu'à ce qu'au moment, l'un d'eux voit quelque chose. Au départ, ils ont cru que c'était un mirage, mais en fait, ça ne l'était pas. Ils ont vu ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Au milieu d'un désert. Qu'est-ce que c'est que ça? Un hôtel. Très beau. Alors, ils ont couru, et ils sont entrés dans l'hôtel. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont vu dans l'hôtel? Partout où ils sont entrés, ils voyaient de l'or. Ah, si j'étais pour fonctionner comme il faut. Qu'est-ce que c'est? Voilà, alors, des robinets au nord. Je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est les filles qui aiment plus l'or que les garçons à étudier. Je crois que c'est une réaction chimique. Et puis ils sont entrés dans les chambres, une à une, je crois que je ne vais plus m'occuper de ça. Il y avait de l'or partout, des abat-jours en or. La plomberie était en or. Les toilettes même étaient en or.
Et ils entraient de chambre en chambre, comme vous voyez là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des toilettes. Il n'y a pas longtemps, un Saoudien a offert à sa fille des toilettes en or massif qui coûtaient, je crois, 3 milliards de dollars. Et voilà. Je ne crois pas qu'ils les utilisent pour les bains, pour le une chambre ou une salle de bain, on passerait sa vie là-dedans. Et pendant des heures, émerveillés qu'ils étaient de voir l'or, ils se sont rendus compte à un moment donné que lorsqu'ils ont tourné un robinet, il n'y avait pas d'eau. Or, dans le désert, de quoi avons-nous plus besoin? D'or ou d'eau? Dans le monde où nous sommes maintenant, ce n'est pas tant de technologie que nous avons besoin. Et évidemment, il y aura l'histoire, que si j'ai la chance, on va voir, je vais agrandir ça, je vais encore poser une question à nos ingénieurs. Ça, c'est un verre vide, ça, c'est un verre comment? Et c'est toujours l'erreur qu'on commet. La logique veut que le contraire d'un verre vide, c'est un verre pas vide. Et le langage même est porteur de sens. Alors on parle d'un petit vide, moitié plein, est-ce que c'est l'œuf, est-ce que c'est la poule? Et on perd une vie entière dans des futilités philosophiques. Le contraire d'un verre vide, c'est un verre pas vide. Alors ce qui m'intéresse, c'est pas tant ça, c'est ça. Vous avez vu ce verre? C'est un peu le verre qu'on vous donne à la buvette. Le matin, il y a pourtant de laver, il y a de l'eau sale, et le verre aussi. Alors vous préférez un verre avec de l'eau sale ou un verre de cristal d'Istanbul qui chante, mais vite? Lequel est mieux? Gauche, droite. La vie est ainsi faite. Vous n'aurez pas toujours des verres de cristal. Et dans le château tout à l'heure, il y avait de l'or, mais à quoi me sert l'or? Alors, c'est justement ce que le poète, le dramaturge Alfred a dit. Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Et nous sommes un pays de contenants plus que nous sommes un pays de contenu, malheureusement. Et au départ, quand j'avais votre âge, nous sommes un pays, on utilisait de sous-développé, de tiers-monde. Oui, mais ça fait 50 ans qu'on est comme ça. Il est peut-être temps de bouger et de trouver un sens aux choses. C'est quoi ça encore? Vous connaissez? Il y a des gens qui vont au pèlerinage. Carrefour et géant pour s'asseoir devant ces téléphones-là, qui les regardent pendant des heures. Ils les connaissent un par un. C'est un téléphone qui coûte combien? Je l'ai eu à 38 dinars. Et il sonne. Et puis on a parlé de ça ces temps-ci. Ah, il y en a qui connaissent. J'ai des étudiants qui ont ça. Première chose qu'ils font quand ils entrent en classe, ils mettent ça sur la table. Et je me dis, mais c'est quoi la différence entre ces deux-là? Pourquoi on va voir un Galaxy à je ne sais plus combien plutôt qu'un Nokia? On va voir le je sais combien. Concernant le prix, il sera compris entre... Je ne peux même pas dire le prix. Je paierai 2000 dinars pour un téléphone qui ressemble à une brique. Alors j'ai demandé, j'ai posé des questions et je vous jure, personne n'a répondu quant à la différence qu'il y a entre ces deux-là. Alors je me suis trouvé une réponse à moi-même. Je me dis, ça c'est à 38 dinars, donc quand tu as une conversation là, c'est Malazem el Lota. Et quand tu as une conversation là, c'est très poli, c'est très châtié, c'est très pur, c'est grammaticalement correct. Parce que c'est comme les frères. Et on dépense de l'argent, ce type d'argent, pour communiquer. Alors on appelle ça les technologies de l'information et de la communication, ça c'est mon domaine. Mais j'ai jamais compris la différence qu'il y a entre information et communication. En Tunisie, il y en a une. On parle beaucoup, à un moment donné, il n'y a pas longtemps, nous avons fait les statistiques, les chiffres d'affaires de Tunisie Télécom et de Tunisiana, réunis à l'époque avec ces deux-là, dépasser le total des chiffres d'affaires de Tunisie à la steak et la sonnette. C'est-à-dire qu'on parle plus qu'on se lave, plus qu'on se distrait, plus que tout ce que vous voulez. On parle, pour ce que parler, on parle. On communique, nous sommes une population très équilibrée. Alors quand on parle, on dit quoi? Voyons, on va voir, on dit quoi? Ça, c'est encore le monde de tout à l'heure. Il y a un endroit que... c'est Jack qui l'a appelé, il m'a dit, tu viens d'Occident, c'est ça. Et puis il y a l'autre côté, l'Orient. Alors nous sommes où, nous? Ça dépend, Afrique du Nord ou Europe du Sud. Nous préférons être tout, nous, Africains, Arabes, Européens, Méditerranéens, on veut de tout. Mais nous sommes, dans notre comportement, très orientaux. Mais ce sont ceux-là qui inventent les choses, dont cette chose.
Univac, ENIAC, ABC, tous les ordinateurs qu'ils ont inventés là-bas, somme totale des civilisations. Et c'est nous qui les utilisons passivement. Et nous utilisons une technologie dont la culture intrinsèque vient d'ailleurs. La culture de là-bas, c'est ça. C'est blanc et noir, 0 et 1, oui ou non. Nous avons beaucoup de problèmes avec tout ça. Nous sommes plutôt comme ça. Et nous sommes face à des ordinateurs qui parlent une langue que nous ne parlons pas, même si nous parlons beaucoup. Alors, la langue de l'être humain est celle-là, et nous sommes des humains et des machines, et des systèmes humains-machines, et la langue parlée par nous. Alors ça, c'est nous, hein. Vous voyez, une discussion, une conversation entre deux personnes qui ne se connaissent pas très bien, et qui à 7 heures du matin se trouvent seules dans une buvette, ils doivent bien échanger quelques mots. Aslam. Ça, c'est la demi-langue dont je vous avais parlé tout à l'heure, anglais, français et belge. Ça va? C'est plus court maintenant, hein, ça c'est une perte de temps d'écrire comme ça. Ça va, oui, Télévès. Heureusement que nous ne parlons que deux langues. Parce qu'il faut, il faut le demander en français et il faut le valider en arabe. Wallah, ça va. Et menteur, celui qui commence par Wallah. Aïcha Mashki. Le comble de l'indiscrétion, hein. Mais si on ne fait pas ça, on n'est pas social. Qu'il a un baguille de sexe. Alors quand tu enlèves tout le reste, oh, Shay Haïf, ça c'est nouveau. Shay Haïf, on ne sait même pas ce que c'est, ce Shay dont il parle. C'est comme les atraf à la télé. Wallah, ça va, qu'il a un baguille de sexe, c'est qu'un ninja de Canada. Et ça, c'est le contraire de communication, c'est le mensonge, en l'espace de quelques secondes. Ça, c'est comme ça qu'on parle. Et ça, c'est face à face, on va voir après avec Facebook, ce qu'on a parlé tout à l'heure, comment ça se passe. احنا اصحاب فيسبوك quand on se rencontre dans la rue, on est نعرف كيفاش احنا اصحاب فيسبوك والله نعرف. Donc c'est quoi اصحاب Facebook? C'est que nous sommes devenus, nous sommes arrivés avec Facebook et les technologies maintenant, de changer même les valeurs les plus fondamentales, le sens même d'amitié. Combien d'amis on a sur Facebook? Et combien bientôt à l'enterrement? On va voir la machine, elle, quelle langue elle parle. Celle-là que nous avons reçue d'ailleurs, elle ne parle pas comme nous, elle c'est oui ou non. 0 ou 1. Et vous connaissez le truc, en fait, c'est courant passe ou on passe pas. Il n'y a pas un état. Vous avez vu tout à l'heure quand le courant passe pas ce qui arrive. Il n'y a pas un peu courant, moitié courant, 0,5 courant. C'est 0 ou 1. C'est oui ou non. C'est la culture de ces gens-là. Stop or go. Et c'est comme ça qu'en fait, ils ont formé la plupart des symboles et technologies que nous sommes utilisés, et on va montrer comment le feu rouge fonctionne. Vous savez comment il fonctionne, le feu rouge? Eux, ils le savent très bien qu'ils peuvent en fait savoir lequel leur appartient. Ça, c'est à l'ombre. Alors, ça, c'est vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Passe. On va passer ça. Et ça, rouge, c'est quoi? Nous, on aime ça. Et on ne comprend que ça. Alors quand on a rouge, enfin voilà les trois symboles, en fait, 3 langages, si c'est rouge, j'arrête normalement, hein, vous savez ce que vous avez dit? Ben, ça dépend en Tunisie. Si ma vitesse est élevée, si ma vitesse est faible. Et en Tunisie, il y a tellement de scies, les algorithmes de scies à leur principe. En Tunisie, c'est en une fraction de seconde qu'on fait un algorithme de 4000 km. Si ma vitesse est faible, j'arrête. Normalement, hein? Vous connaissez le mot normalement en Tunisie? Normalement. J'arrête pas en Tunisie, si ma vitesse est faible. Si le feu est proche, non, attention, ne copie pas. Trop rapide. Hein. Si le feu est proche, si le feu est loin, ça dépend. Si le feu est proche, j'accélère. Si le feu est loin, je maintiens, je suis à bonne vitesse. Je vais me brûler. Si ma vitesse est élevée, j'arrête, n'est-ce pas? Non, ça dépend. Si le feu est proche, si le feu est loin. Je maintiens, et c'est la seule situation où j'arrête. Alors qu'en fait, dès le départ, j'arrête. Les technologies inventées ailleurs, appliquées ici. Et nous sommes très forts à faire ça, tous. Et je savais quoi? 15 ans que je suis en Tunisie, wallah, je fais des efforts. Je conduis comme ça même. Si c'est vert, qu'est-ce qu'on fait? En Tunisie? Non, on arrête. Parce qu'on n'a jamais vu passer au vert, de toute façon, on est si près du pôle qu'on ne l'a pas vu. Alors nous avons une autre technologie qui s'appelle le klaxon.
Il s'arrête et il s'en fiche. Attends-toi derrière lui, il a klaxonné pour lui dire que c'est passé au vert, sinon il s'arrête. Allez, à Barcelone, vous allez trouver plein de voitures arrêtées au feu vert. Ce qui fait que, dans l'habitude que nous avons construite, et je l'ai vu, parce qu'une fois on m'a raconté ça et j'ai cru que c'était une blague. Il y en a un qui était seul, arrêté au feu vert, il a vu passer au vert, il a klaxonné. À lui-même. J'étais inspecteur dans une école d'Abdelkhadr de l'informatique, et le professeur a demandé à ses élèves, sans les avertir, que le fichier qu'il venait de construire, il devait le supprimer. Alors les élèves ont dit supprimer. Ils ne croyaient pas que Windows allait prendre ça au sérieux. Alors Windows il dit, êtes-vous sûr de supprimer? Oui, non. Je vous jure, l'élève était paralysé. Et je l'ai vu de loin, je l'ai expliqué, il dit, ah tiens monsieur, pourquoi tu ne supprimes pas? Non, monsieur, si je dis oui, je ne sais pas d'où ce mot est sorti. Carboule, je crois que ça vient. Et si j'ai dit non, je les ai mis au prof. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est un problème culturel. Il n'y a que quand dans un jeu, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là, on confirmera, là, quand on te dit ne dis pas ni oui ni non, tu le dis et tu perds. C'est un génie celui qui a inventé ce jeu, ni oui ni non. Écoutez-le, je meurs, je crève de rire chaque fois. Là, ce que tu ne dois pas dire ni oui ni non, on commence à dire oui et non. Mais dans notre vie, il y a des semaines, on dit ni oui ni non. Parce qu'on peut vivre avec tous les remplaçants. On va voir les remplaçants, c'est qui. Alors, annuler, quitter. En Tunisie, on annule rien. Je pique, ça ne va pas. Les amis sèches. Normal. Ça, c'est non, oui, non, non. Et en échange. C'est pas toujours oui, c'est pas toujours non, ça dépend. Et en fait, et qui a dit que nous sommes un État binaire? Nous ne sommes pas du tout dans une culture binaire. Ça ne veut pas dire. En fait, on va avoir message normal, il y a un troisième qui doit être là. Arrête. Et c'est des réponses que j'obtiens de mes étudiants. Mais c'est normal. Qu'est-ce que ça veut dire, oui ou non? Il n'y a pas de oui ou non. Et je vous raconterai un jour, peut-être je vous raconterai maintenant, lorsque nous avons invité des Américains aux États-Unis et qu'à la fin, ma femme voulait offrir du thé à l'Américaine, me dit would you like to have a cup of tea? L'Américaine a dit non. Qu'est-ce que la Tunisienne a dit? It's good for you. I said no. I just brought it from Tunisia and you like it. Do you have stones in your ears? Elle est de fois, l'Américaine. Tu ne comprends pas que je t'ai dit non? En Tunisie, non, il y a un petit non, le non, le non, le non. Tout d'un coup, tu as oui. il est consuété. Mais tout dépend de ta politesse. Le mail, il va venir rapidement. Et puis nous avons d'autres termes. La mère en a donné tout à l'heure. Inch'Allah. Je ne sais pas si ça veut dire en Tunisie, mais la plupart du temps, c'est non. Tu viens demain, Inch'Allah. Il va pas venir. Aufibel. Ça aussi, j'ai jamais compris ce que ça veut dire. Ya'mal. De mon temps, c'était une menace. Subhanallah. Alors, subhanallah, c'est quand tu es en extase devant quelque chose que Dieu a créé. Non, Vitoun, subhanallah, c'est quand il a commis une connerie. Subhanallah, je m'en plains. Alors, vous allez voir Facebook, il est fait, ça c'est ma page. Ça c'est mes amis, hein, vous savez, comme je suis bien entouré. Et là, je parle à quelqu'un, je dis, ah ça je sais, il me dit OMG. Je n'ai pas compris. Dans ces cas-là, j'appelle mon fils. C'est mon interprète officiel. Qu'est-ce que c'est OMG? Oh my God, ça veut dire quoi? Alors, on va avoir une discussion pour comment oh my God, y compris, parce que ça vient d'une autre culture. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas, moi je ne comprends pas. Alors ici, on a mangé pour vous, c'est une page, et il vient une personne, bonsoir, où je peux trouver une bonne restaurantée proche du lieu de masse. Ne riez pas, c'est la moitié de la langue dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est le langage Facebook, grammaticalement correct. Lilia répond, le golf. Elle est gentille, elle laisse passer. Subhanallah. Alors Soussou, elle dit oh my God. Alors on sait très bien pourquoi elle dit oh my God, n'est-ce pas? Et elle revient, merci Admin, c'est où? Bon,
marcher parce que je pense qu'il y a une blague ici. C'est un film qui s'appelle Luc, la main froide. Un excellent film avec Paul Newman. Et dans ce refrain-là, ce type-là, il dit une phrase très célèbre dans le cinéma américain. What we got here is a failure to communicate. Sublime la manière dont il a dit. Mais nous avons en Tunisie toutes les chances qu'il y ait des failures to communicate. Parce que we don't communicate. Oh my God, Lord, Imo, sweet. Une fois quelqu'un m'a dit SMT, je me suis insulté, c'est insultant. Tout à l'heure, j'ai pas compris, hein. WTF, j'ai pas compris. FDR, bonsoir, ça va? Je croyais qu'il voulait mon CV, je dis non, je suis content. Et nous avons notre manière d'adopter la technologie, à notre propre manière de communiquer. Alors, on va discuter avec un clavier latin en arabe. Et ces mots-là, ça prend, sinon tu ne pourras jamais communiquer. Et bientôt, ça va être un langage national. Il y a des erreurs d'orthographe. Il n'y aura plus jamais d'erreurs d'orthographe ni de grammaire. Si vous les cherchez, vous allez faire un faux pas, les compter. Il n'y aura plus d'erreurs. La notion d'erreur a changé. Alors, c'est quoi ça? Le 2, c'est une attaque vocalique. Voilà comment les scientifiques s'approprient la chose. Comme dans Zouel, ou Amino, Qur'an, Ma, Inch'Allah. Ça, c'est leur manière de faire à eux. Mais nous, les Tunisiens, nous avons adopté la langue différemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Claude. À part un Tunisien, personne ne peut lire ça. Voici la moitié de pays dont je vous avais parlé tout à l'heure. Le virtuel qui n'existe nulle part. Like, il y a plein de like. هذا مصور داره وهذا عنه حتى على الفيسبوك. Moi, excusez des images. Il y a des gens qui disent ça couramment. C'est pour ça, focalique. Alors quelqu'un a corrigé une erreur, alors Facebook. Alors nous sommes dans un pays où les erreurs ou l'orthographe n'existent pas. Donc ne corrige pas l'erreur sur Facebook. Clauda, Wahed, etc., des mots qui n'existent aucun dictionnaire, mais en fait on va leur faire des dictionnaires. Vous allez à Wikipédia, vous allez être ébahi de voir que ces mots-là sont en fait expliqués. Les paradoxes, les voilà, je vais les remettre. Today, we have bigger houses, yet smaller families. Et je suis sûr que vous avez vu ça. C'est ce dont j'ai parlé aujourd'hui. C'est l'évolution du monde dans lequel nous sommes qui nous fait perdre l'essentiel. L'ivresse, le flacon. We have more degrees, but less common sense. More knowledge, but less judgment. We have more experts, but more problems. All the way down, je ne vais pas prolonger. We watch TV too much, we read too little, we stay up too late. A lot of you stayed too late yesterday night, and I hope it was for a good cause. Voilà, messieurs, dames, mon nom est Mohamed Louedi. Je ne prétends pas vous avoir appris quelque chose, même si mon titre est professeur. Je suis là pour, en fait, vous faire part du fait qu'il y a une autre manière de voir les choses, qui est souvent apparemment contradictoire avec celle qu'on vous a apprise. Merci. Merci beaucoup, M. Mohamed. Nous comme projection ta vidéo de l'organisation BRT. Vidéo ta